Au cœur des mystères. Bonjour, mesdames, messieurs, ou bonsoir. J'aime bien cette ouverture de présentation en mentionnant l'une ou l'autre de ces périodes de la journée parce que vous pouvez, bien sûr, nous écouter via la télévision, à TVRL à Laval, au Canal 9, ou encore via l'Internet. Si c'est via l'Internet, vous pouvez être partout dans le monde, vous le savez, bien sûr. Alors, bienvenue. Et cette émission au cœur des mystères est avec nul autre que Normand Pinard, métaphysicien voyant. Normand, bonsoir. Bonsoir. Normand, la semaine dernière, nous nous sommes envolés quelque peu sur la grande question « Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre passage sur Terre? » Tout ça. Il y a, parmi nos lettres reçues, parce que les gens nous écrivent, vous savez, il y a un monsieur qui demande de nommer, enfin, je n'aimerais pas le nom ici. Le monsieur demande, il dit, vous mentionnez souvent de la parapsychologie le terme extrasensoriel. Qu'est-ce que vous entendez par extrasensoriel chez l'être humain? Et qu'est-ce que ça dénote, l'extrasensorialité? On est obligé d'utiliser le mot extrasensoriel pour l'instant parce que l'homme n'a pas accès au niveau global à ses sens. C'est-à-dire que ses sens sont réduits simplement à ce qu'il voit, ce qu'il croit voir, ce qu'il croit entendre, ce qu'il croit goûter. Et on est obligé de dire extrasensoriel parce que ce n'est pas développé. Et l'extrasensoriel, c'est simplement de la conscience. Un individu qui a une conscience vaste développe des sens plus sensibles qui vont au-delà des sens que l'on connaît. Par exemple, la clairvoyance, la voyance, c'est pas juste quelqu'un qui voit dans le futur. La faculté de la voyance, par exemple, au niveau extrasensoriel, c'est la capacité qu'un être possède d'étendre son infini, d'abolir l'impression de l'illusion de l'espace et du temps pour accéder à une information. Ça fait partie de la voyance. Il y a des gens qui vont, par exemple, vivre de la voyance avec de la clairaudience, c'est-à-dire qu'ils vont entendre des voix qui vont leur dicter certaines choses ou qui vont leur suggérer des choses. C'est une méthode qui est un peu plus dangereuse parce que le subconscient peut amener des informations et on dit quelqu'un qu'on entend des voix et ça peut être un peu plus dangereux. Donc, parce que la voix est intellectualisée. Tandis que dans la voyance, dans les perceptions extrasensorielles, il n'y a absolument rien qui est pensé, il n'y a absolument rien qui est réfléchi. Autrement dit, l'extrasensoriel, c'est acquérir des notions sur la réalité qui ne viennent pas par la pensée, qui ne viennent pas par la réflexion connue. C'est-à-dire, c'est des choses que l'on connaît, c'est des choses que l'on sait. On connaît l'avenir, mais on ne sait pas comment on connaît l'avenir. En fait, c'est l'étendue de notre conscience qui prend toute sa place. Et extrasensoriel, dans peut-être un siècle, ça va être changé pour sensoriel. L'extra va disparaître parce que tous seront un petit peu... Ou même les extraterrestres aussi vont disparaître. Ouais. Parce qu'on va comprendre qu'ils sont très terrestres. Ouais. Vous savez, j'avais écrit au cours de 1977 dans le Journal de Montréal, je pense que c'était le Montréal Matin à ce moment-là, ou le Journal de Montréal. Il y a eu les deux en même temps. Hein? Oui, je me suis intéressé au phénomène OVNI extrêmement longtemps. Ouais. Pour comprendre, il va falloir comprendre qu'on est des créateurs de formes. C'est-à-dire que l'être humain a la faculté de créer continuellement, collectivement, l'univers dans lequel nous avons l'habitude de vivre. Ah bon? Et au fur et à mesure, penser, c'est créer. Ça, il va falloir retenir cette chose-là. Puis l'extrasensoriel, c'est percevoir ce que l'on crée à travers nos sens. Autrement dit, on crée le monde à chaque seconde. Et la raison pour laquelle on fait des rêves prémonitoires, c'est que c'est une manière de se souvenir de soi. Parce que notre futur est déjà arrivé. Il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu. Là. Notre futur est déjà arrivé et on s'en souvient. Mais qu'est-ce que notre futur? Le futur, c'est l'extension du moment présent. Sauf, et ça c'est extrêmement important,
Si vous changez la perspective du moment présent, le futur vient de changer. Donc, il y a autant de futur qu'il y a d'interprétation du réel dans votre moment présent. Le futur n'est pas une structure qui est coulée dans le béton. Changer maintenant, c'est changer continuellement votre futur. La conséquence, hein? C'est changer la conséquence. Ouais. Par le fait même, c'est une loi très logique, là. C'est changer la conséquence. Et c'est la raison pour laquelle il faut être très prudent en voyance, parce qu'en voyance, on voit une potentialité, une tendance. C'est un peu comme lorsque Bernard de Rome disait dans... Si la tendance se maintient, ça va être telle partie qui va être au pouvoir. Souvent, c'est vrai. Mais un individu qui a de la volonté, un individu qui a une très grande force, c'est un individu qui a le pouvoir, dans le moment présent, par son champ de conscience, de changer les nombreuses possibilités du futur. Parce que sinon, ça servirait absolument à rien de vivre. Parce que ça voudrait dire que les dés sont déjà pipés d'avance et qu'on vivrait dans une sorte de tricherie parce qu'on viendrait au monde pour vivre simplement l'expérience de quelque chose qui est déjà tracé à l'avance. C'est vrai, ça. Pour la majorité des gens qui n'ont pas de conscience, ils suivent le long sillon déjà tracé de leur néant. OK, si je comprends bien... Sauf, c'est très important parce que je ne veux pas faire fâcher les gens avec ça. Oui. L'individu qui s'éveille, il intervient... on pourrait dire qu'une vie puis de la réincarnation, c'est quelqu'un qui c'est parce que les gens n'ont pas connu c'était quoi des 78 ans. Quand on disait que le tourne-disque est resté pris dans le sillon puis qu'on entend... C'est toujours le même sillon. C'est un peu ça, la réincarnation. Sauf que la conscience, c'est la possibilité de changer de sillon. Autrement dit, il y a autant de futur qu'il y a de manières de vous interpréter dans le moment présent. Vous êtes continuellement le produit de vos pensées. Attention, de vos pensées, ça, c'est venir au monde. Mais si les autres vous habitent, et que l'inconscient collectif vous habite, vous n'avez aucune liberté et vous êtes dans la pensée du monde. Et vous existez, mais vous ne vivez pas votre vie. Vous suivez le monde.